Le décollage de la mission Solar Orbiter de l'Agence spatiale européenne est prévu pour février 2020. Le 18 octobre dernier, j'ai pu aller voir le satellite avant qu'il ne quitte l'Europe et ne parte en campagne de lancement. Le rendez-vous était donné dans la banlieue de Munich, chez IABG. Le satellite vient d'y passer 1 an de tests d'environnement. Tests de vibration et acoustique simulant le décollage, tests sous vide thermique pour simuler le vide spatial et ses températures extrêmes, et des tests de compatibilité électromagnétique sans précédent. En effet, le satellite va être soumis au champ électromagnétique intense du Soleil. IABG possède la seule chambre d'essai en Europe pour tester la robustesse à ces champs avec une des plus grandes précisions au monde. Solar Orbiter est une mission de l'ESA pour l'étude du Soleil, construite sous la maîtrise d'œuvre d'Airbus Defence and Space en Angleterre. Solar Orbiter va tourner au plus près du Soleil à 42 millions de kilomètres pour son étude. Comme pour toute mission qui s'approche du Soleil, par exemple Bepi Colombo à destination de Mercure, Solar Orbiter devra faire face à des températures extrêmes, jusqu'à plus de 500 degrés pour le côté face à notre étoile, soit 13 fois plus qu'un satellite en orbite terrestre. Vous pouvez voir face à nous le bouclier solaire, qui va permettre aux équipements à l'intérieur du satellite de rester à une température douce de 25 degrés. Cette protection thermique est constituée d'une première couche à base de phosphate de calcium, comme les os, qui ne se désagrégera pas dans le temps à cause des rayons UV ou infrarouges du Soleil, suivie de 20 couches de titane, fines comme du papier. Puis, il y a une couche de vide permettant de dissiper la chaleur avant qu'elle ne pénètre à l'intérieur du satellite. Vous aurez peut-être remarqué aussi des ouvertures dans le bouclier solaire. Il s'agit des ouvertures des 6 télescopes de Solar Orbiter. Les protections de ces ouvertures seront ouvertes uniquement lors des observations. Si l'une des ouvertures devait rester ouverte, c'est l'ensemble du satellite qui pourrait souffrir d'une hausse de température fatale. Solar Orbiter est la première mission proche du Soleil qui va directement faire des images de la surface de notre étoile, avec une précision unique d'environ 70 km par pixel sous plusieurs longueurs d'onde, du visible au rayon X. Les scientifiques espèrent ainsi en savoir plus sur les éruptions solaires par exemple. En plus des 6 télescopes, 4 instruments complètent la partie scientifique de la mission pour mesurer le champ magnétique et les particules émises par le Soleil, le fameux vent solaire. Frédéric Aucher, l'un des scientifiques de la mission, nous en dit plus. Bonjour, je m'appelle Frédéric Aucher, je suis co-principal investigateur de l'instrument EUI sur Solar Orbiter et aussi investigateur principal pour les opérations du spectrographe SPICE. Ce sont 2 instruments qui vont faire l'un des images et l'autre des spectres du Soleil dans l'extrême ultraviolet. C'est un domaine de longueur d'onde très courte, beaucoup plus courte que ce qu'on peut voir à l'œil, mais qui permet de révéler l'atmosphère du Soleil, ce qu'on appelle la couronne. EUI va faire des images à très très haute résolution spatiale, jusqu'à environ une centaine de kilomètres à la surface du Soleil. C'est à peu près 3 à 4 fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui depuis la Terre. Et SPICE, lui, va décomposer la lumière, faire des spectres pour pouvoir analyser, entre autres, sa composition chimique. Alors, mon laboratoire a contribué à ces instruments, puisque tous ces instruments sont des objets qui sont relativement à la fois coûteux et qui demandent des compétences qui, en général, sont distribuées dans plein de pays européens. Donc, tous ces instruments sont tous construits par des groupes de pays et des groupes de laboratoires, typiquement 5 ou 6, qui se mettent ensemble et mettent leurs compétences en commun pour arriver à réaliser ces instruments. Solar Probe, c'est une mission qui s'approche très très près du Soleil, mais justement parce qu'elle s'approche très près du Soleil, elle n'embarque que des instruments qui permettent de mesurer le plasma in situ, donc des détecteurs de particules. Avec Probe, on s'approche tellement près du Soleil qu'on n'est plus capable de faire des images, on n'est plus capable de regarder le Soleil directement. Donc avec Solar Orbiter, on reste un peu plus à distance, mais là on est capable de faire des images parce que les températures restent plus raisonnables, quelques centaines de degrés quand même, ce qui est déjà chaud. Mais donc on va être tout à fait complémentaire avec Solar Probe. Orbiter va pouvoir faire des images et mesurer le plasma in situ, et Solar Probe va pouvoir mesurer le plasma plus proche du Soleil, et donc on va pouvoir faire des observations coordonnées entre les 2 sondes,
ce qui va être tout à fait exceptionnel pendant les années à venir. Solar Orbiter ne va pas remplacer SOHO. SOHO, c'est quelque chose de très particulier, qui est en orbite depuis 1995 et surtout qui est au point de Lagrange L1. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut simplement dire que SOHO voit le Soleil en permanence et est capable de surveiller le Soleil. Donc on voit en permanence avec SOHO les éruptions du Soleil, on peut les suivre, on peut les prévenir en quelque sorte, quelques jours à l'avance. Solar Orbiter, lui, va s'approcher du Soleil mais ne regardera pas le Soleil en permanence. C'est parce que Solar Orbiter va loin, on va aussi avoir moins de données avec Solar Orbiter. Mais Solar Orbiter, maintenant, va nous apporter des mesures qui vont faire avancer la compréhension physique des éruptions solaires que SOHO, lui, en ce moment, se contente, entre guillemets, de détecter. Oui, si j'ai bien compris, par exemple, on peut surveiller les taches solaires beaucoup plus longtemps avec Solar Orbiter que, par exemple, depuis la Terre. Alors, Solar Orbiter, parce qu'il s'approche près du Soleil, va effectivement en partie être ce qu'on appelle en corotation avec le Soleil. On va quasiment rester au-dessus du même point du Soleil pendant à peu près 2 semaines. Donc ça va effectivement permettre de suivre certaines structures pendant plus longtemps que ce qu'on peut faire sur Terre. Le Soleil, bien qu'on le voit tous les jours, en fait, c'est un objet absolument fantastique. Et justement parce qu'on le voit tous les jours, des fois on a tendance à oublier que c'est une étoile, qu'on vit à côté d'une étoile. Les étoiles, on les voit la nuit, ça reste des petits points, mais en fait on vit à côté d'une étoile tous les jours. Et on peut la voir avec un luxe de détails absolument fantastique avec les instruments qu'on lance dans l'espace. Et Orbiter va nous fournir des images encore plus fantastiques que celles qu'on a aujourd'hui. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette mission ? J'ai commencé à travailler sur Solar Orbiter il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc le lancement est maintenant dans 3 mois. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Et vous en avez au moins pour 15 ans derrière ? J'espère en avoir pour au moins 15 ans derrière. Ok, bon courage et merci. Merci. Pour en savoir plus, rendez-vous aussi dans le prochain numéro d'Espace et Exploration, grâce à qui j'ai réalisé ce reportage. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, continuez de rêver.